Dans cette vidéo, je vais répondre à la question « Quels sont les avantages d'apprendre les langues étrangères ?» C'est la question 4a du Living Start de 2019. Alors, la question « Quels sont les avantages d'apprendre les langues étrangères ?» Les langues étrangères, foreign languages. Et comme d'habitude, je vais avoir l'introduction, développement, conclusion. Dans mon introduction, je vais dire « There are lots of advantages ». It helps us communicate better with people. It helps us to communicate, to understand other cultures better, and there are better job prospects for people who can speak multiple languages. Dans mon développement, je vais dire que it reminds me of something I heard about in the UK, and in the UK there are far fewer secondary school students now studying languages. Back in the day, there used to be many secondary school students used to learn foreign languages, but now it's plummeted in the UK. And there they think the foreign languages serve no purpose, but I don't agree with that at all. So it was just a little point that I read something about. And my conclusion, and in my conclusion, je vais dire que there are some people who wonder about learning languages. They say that English is universal, but I don't agree. And our languages are what make us unique, and everyone should learn a language. Alors, le vocabulaire que je vais utiliser, I'm going to say présente beaucoup d'avantages. Le verbe présenter, to present lots of advantages, the learning of languages. And mieux communiquer, to understand better. So I'm going to use this, mieux communiquer, to understand better. And mieux comprendre, to communicate better, et mieux comprendre, to understand better. Now, quant au développement, je vais dire que cela me rappelle, this question me rappelle, reminds me quelque chose. It reminds me of something that I heard. Le verbe entendre au passé composé, j'ai entendu quelque chose à la radio, j'ai entendu une conversation. And I'm going to refer to the number of students in the UK, le nombre d'élèves qui, le nombre d'élèves. And to fall, chuter, is to plummet or to fall in this context, to fall, chuter. And people say that languages ne servent à rien, have no purpose, ne servent à rien. But this is a kind of a set expression. I think this couldn't be farther from the truth. Ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. This idea that foreign languages are pointless, well, I think this could not be farther from the truth. Ne pourrait pas être plus éloigné de, far from, further from, plus éloigné de, la vérité, the truth. And in my conclusion, I'm going to say some people wonder about. Now, to wonder is s'interroger sur, to interrogate oneself about. Je m'interroge sur, I wonder about. So I'm going to use that expression. And then the usefulness of, l'utilité de. In this case, the usefulness, but I'd say plural, utilité des langues étrangères. Well, I'm going to say I think it's very important. And I don't agree, je ne suis pas d'accord. And I'm going to say languages are part of what makes us unique. Les langues font partie de. They are an integral part of. Les langues font partie intégrante de. Font partie intégrante de. Font partie intégrante de. Are an integral part of, and I firmly believe that we should all learn a language. First of all, being capable of speaking a foreign language presents lots of advantages. Être capable de, to be capable of, parler des langues étrangères présente beaucoup d'avantages. Presents this capability. Être capable de parler des langues étrangères présente beaucoup d'avantages. Cela nous permet de, it allows us to. Cela nous permet de, it, the learning of languages. Cela nous permet de mieux communiquer avec,
et de mieux comprendre des cultures différentes. Et de mieux comprendre des cultures différentes. So two things in this sentence. Cela nous permet de mieux communiquer avec les autres, mieux communiquer avec les autres et de mieux comprendre les cultures différentes et de mieux comprendre des cultures différentes. So we need to, we've got the verb permettre de, and we're going to repeat the word de in here. Cela nous permet de mieux communiquer avec les autres et de mieux comprendre des cultures différentes. And finally, I'm going to say there are better job prospects. Enfin, les personnes polyglottes. Now, polyglot is multilingual, and that adjective we need to remember in the context of language learning. Polyglot, 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 polyglot. So, une personne polyglotte is a multi-language speaker. So, enfin, les personnes polyglottes ont de meilleures perspectives, better prospects in their career, de carrière, de meilleures perspectives de carrière. Enfin, les personnes polyglottes ont de meilleures perspectives de carrière. And that's my intro done. It's quite a little bit longer, my introduction this time. And I'm going to go to my développement, and I'm going to say this question reminds me of something that I read, that I heard about what's happening in the UK. So I'm going to say, toutefois, however, toutefois, cette question me rappelle quelque chose que j'ai entendu. Me rappelle, reminds me of something, recalls to my mind. Me rappelle quelque chose que j'ai entendu, that I heard, que j'ai entendu. Now, we've got our passé composé, que j'ai entendu, red, blue, que j'ai entendu, and I'm going to put this adverb in the middle that I recently heard, que j'ai récemment entendu, and then I'm going to say on the subject of languages in the UK. Au sujet de, on the subject of, au sujet de, and au sujet des langues étrangères, foreign languages, au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, the United Kingdom. Toutefois, cette question me rappelle quelque chose que j'ai récemment entendu au sujet des langues étrangères au Royaume-Uni. And I'm going to say there, the number of students studying, foreign languages has plummeted. Là-bas, le nombre d'élèves du secondaire qui étudient une langue étrangère a chuté, has fallen, dramatiquement. Là-bas, le nombre d'élèves du secondaire qui étudient une langue étrangère a chuté dramatiquement, ces dernières années. So the number of students now studying languages in the UK has fallen dramatically. And I'm going to say it seems like their education ministry, their education service, their Department of Education thinks they serve no purpose. Il semble que leur service de l'éducation nationale, pense que les langues étrangères ne servent à rien, serve no purpose, ne servent à rien. A very useful expression, ne servent à rien. Personally, I think this couldn't be farther from the truth.
Personnellement, je crois que, I believe that, je crois que cette idée ne pourrait pas être plus éloignée de la vérité. Cette idée ne pourrait pas être plus éloignée de la vérité. Cette idée ne pourrait pas être plus éloignée de la vérité. I think it couldn't be farther from the truth. That's my development, and now my conclusion. I'm going to say some people wonder about the usefulness of languages. Certaines personnes, I could simply say certains. In this case, I'm going to say certaines personnes, some people, s'interrogent au pluriel, le verbe s'interroger, je m'interroge, tu t'interroges, il s'interroge. Certaines personnes s'interrogent sur l'utilité de, the usefulness of, l'utilité de, et au pluriel sur l'utilité des langues étrangères. They insist that English is universal. They insist on the fact that, ils insistent sur le fait que l'anglais soit une langue universelle. L'anglais soit une langue universelle. L'anglais soit une langue universelle. Now, after ils insistent sur le fait que, I'm going to use the subjunctive form of the verb after this because there's a degree of doubt. Is it universal or is it not universal? So it's not really a guaranteed fact. So we're not going to say l'anglais est, we're going to say l'anglais soit. Ils insistent sur le fait que l'anglais soit une langue universelle. They insist on this fact. But I'm not in agreement with them. Mais je ne suis pas d'accord avec eux. Je ne suis pas d'accord avec eux. I'm going to say languages are part of what makes us unique. Les langues font partie intégrante de. Les langues font partie de, font partie intégrante de. They're an integral part of. Les langues font partie intégrante de. Ce qui, that which makes us unique. Everything, what makes us unique. Les langues font partie intégrante de ce qui, that which, ce qui, and then, ce qui nous rend unique. That which makes us unique. Ce qui nous rend unique. What makes us unique. Les langues font partie intégrante de ce qui nous rend uniques, les uns des autres, from each other. And we need to, this is a slightly tricky sentence here. So let's look at it one more time. Les langues font partie intégrante de ce qui nous rend uniques. What makes us unique from each other, les uns des autres. Now, the verb rendre, we know the verb faire already, to make, and rendre is to make and followed by an adjective plus adjective. So that's why we're using rendre in this case. Rendre unique, to make unique. And now, lastly, I'm going to say I firmly believe that everybody should learn a language. J'estime fermement que, j'estime. Now, in this passage, to avoid saying je pense que, we've used a couple of variations on this. We've said je pense que, je crois que, j'estime que. So three, I think that, I believe that, I estimate that. So we can use all of these here, and I'm going to use that verb, j'estime que, down in my conclusion. J'estime fermement que, I firmly estimate that, j'estime fermement que tout le monde devrait, should, apprendre au moins, at least, one foreign language, une langue étrangère. And that is my answer complete now. And we've written there 150 words, 158 words, about double
the recommended amount, which is a good thing to do. Because 75 words is not enough for this kind of answer in recent leaving certs. So let's read it from the top down one more time. Être capable de parler des langues étrangères présente beaucoup d'avantages. Cela nous permet de mieux communiquer avec les autres et de mieux comprendre des cultures différentes. Enfin, les personnes polyglottes ont de meilleures perspectives de carrière. Toutefois, cette question me rappelle quelque chose que j'ai récemment entendu au sujet des langues étrangères au Royaume-Uni. Là-bas, le nombre d'élèves du secondaire qui étudient une langue étrangère a chuté dramatiquement ces dernières années. Il semble que leur service de l'éducation nationale pense que les langues étrangères ne servent à rien. Personnellement, je crois que cette idée ne pourrait pas être plus éloignée de la vérité. Personnellement, je crois que cette idée ne pourrait pas être plus éloignée de la vérité. Now, incidentally, we could simplify that sentence. If you find that hard to say, we could say, I think this idea is absurd. So just down, let's highlight this sentence for one moment. Just keep it there for a second. And say, you could simplify and you say, personally, I think this is absurd. Personnellement, je pense que cette idée est absurde. So that's another possibility, a simpler sentence. Personnellement, je pense que cette idée est absurde. People think languages are useless. I think this is absurd. Personnellement, je pense que cette idée est absurde. It's a possibility instead of that, a simpler version. Certaines personnes s'interrogent sur l'utilité des langues étrangères. Certaines personnes s'interrogent sur l'utilité des langues étrangères. Ils insistent sur le fait que l'anglais soit une langue universelle. Mais je ne suis pas d'accord avec eux. Je ne suis pas d'accord avec eux. Les langues font partie intégrante de ce qui nous rend uniques les uns des autres. J'estime fermement que tout le monde devrait apprendre au moins une langue étrangère. J'estime fermement que tout le monde devrait apprendre au moins une langue étrangère. So there's our answer. Go back now and make your notes. Look in particular at the vocabulary on the right-hand side and remember 6 or 8 or 10 key words and expressions from this task so that you'll be able to answer a question on les langues étrangères.